Mon histoire aujourd'hui est l'envers de la tapisserie. Le pasteur avait accepté de rendre visite à une vieille dame de son assemblée, fidèle parmi les fidèles, mais dont le regard sur la vie semblait constamment voilé d'incrédulité et de jugement. Dès qu'il franchit le seuil, il fut accueilli non pas par un sourire, mais par un flot ininterrompu de plaintes. Assise dans son fauteuil, les doigts occupés à broder une grande tapisserie, elle se mit à égrener tous ses malheurs. Sa santé déclinante, ses enfants ingrats, ses voisins bruyants, et surtout son église, ses frères et ses sœurs. Rien n'allait plus, tout semblait dysfonctionner, du comité de louange au sermon trop long, en passant par les jeunes trop bruyants et les anciens trop absents. Elle ne voyait plus que l'imperfection. Le pasteur, d'abord patient, sentit poindre une lassitude. Son regard glissa vers la tapisserie étalée sur les genoux de la dame. Il s'en approcha et, sans mot dire, la prit délicatement pour mieux l'observer. Mais au lieu de contempler à l'endroit, il la retourna et observa longuement l'envers. « Oh ! Comme c'est étrange, dit-il enfin, les sourcils froncés. Ce que vous brodez n'est vraiment pas joli. Il y a des nœuds partout, des fils emmêlés, ça part dans tous les sens. » La dame outrée lui arracha presque l'ouvrage des mains. « Mais enfin, monsieur le pasteur, vous le regardez à l'envers. Venez voir de ce côté, c'est là qu'on doit voir le dessin. » Avec fierté, elle lui montra à l'endroit un motif élégant, harmonieusement coloré. Le pasteur hocha la tête, puis d'un geste presque innocent, retourna à nouveau la tapisserie à l'envers. Pourtant, je vous assure, vu de ce côté-là, c'est vraiment chaotique. Il n'y a rien de beau. Vous le faites exprès, s'indigna la dame. Vous savez très bien que ce n'est pas ainsi qu'on regarde une œuvre. On ne juge pas un ouvrage sur son envers. Alors le pasteur s'adoucit. Il reposa la tapisserie sur ses genoux, la regarda droit dans les yeux et lui dit clairement « Ma sœur, vous venez de dire une grande vérité. Vous ne voyez pas que c'est exactement ce que vous faites avec tout ce qui vous entoure. Vous jugez votre vie, votre entourage, vos frères et sœurs, même votre église. En regardant l'envers de la tapisserie, vous ne voyez que les nœuds et les fils en désordre. Pourtant, si vous preniez un peu de recul, vous pourriez contempler l'œuvre que Dieu fait, même avec ce qui semble imparfait, car tout ce qu'il fait est parfait. » L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens dans le chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Elle baissa les yeux. Le silence remplaça les plaintes et les larmes remplirent ses yeux. Elle reconnut son état et cria au Seigneur Jésus pour lui demander pardon pour son manque de foi et de compassion pour les autres. « N'oubliez pas, lui dit le pasteur en se levant, que le Seigneur ne termine jamais un ouvrage sans beauté. Ce que vous voyez comme un chaos est souvent la préparation d'une œuvre merveilleuse, mais il faut apprendre à la regarder du bon côté. » Quelque temps après, le pasteur visita cette femme âgée et s'extasia en la voyant toute joyeuse et fière de lui montrer sa dernière tapisserie. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Dans Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. C'est pourquoi je vous encourage à toujours regarder à ce que le Seigneur est en train de faire petitement dans les cœurs, mais il change les vies, il transforme les hommes et les femmes qui veulent s'approcher de lui. Quelle grâce de voir de plus en plus de grands nombres de personnes être touchées par le Seigneur Jésus, parce que c'est son plan pour chacun. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.